Bonjour. Dans une vidéo précédente, les accords magiques partie 1, j'avais parlé de chansons qui utilisent la même progression d'accords. J'avais choisi d'en jouer certaines plus rapidement que l'original et d'autres plus lentement, et de jouer toutes les chansons dans la même tonalité, parce que ça permettait de constater plus clairement leur similarité. C'était plus homogène, mais dans la réalité, évidemment, toutes ces chansons ont de réelles différences sur d'autres points que la progression d'accords. Encore que ça dépend lesquels. Bon, si vous revoyez cette vidéo, soyez indulgents, j'étais pas exactement bien accordé, et je chante pas archi bien non plus. Mais cette vidéo avait avant tout pour but de partager un phénomène intéressant de la musique, sur lequel je vais entrer plus en détail dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pour commencer, dans la vidéo précédente, j'avais parlé d'une progression d'accords, mais c'est plus une progression de degrés. C'est-à-dire que si les accords sont différents d'une chanson à l'autre parce qu'elles sont jouées dans des tonalités différentes, l'intervalle pour passer d'un accord à un autre sera le même, quelle que soit la tonalité pour toutes ces chansons. Mais je parlerai de degrés plus en détail dans une prochaine vidéo, là je vais juste rester en surface pour parler des accords magiques. La progression qu'on appelle les accords magiques donc, c'est la progression de degrés 1, 5, 6, 4. Donc si on commence sur le Do, le premier degré sera le Do majeur, Do. Le cinquième degré sera le Sol majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le sixième degré, qui est écrit en petit, sera un accord mineur, donc ça sera le sixième degré mineur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et le quatrième degré sera donc un accord majeur parce qu'il est écrit en grand, Do, Ré, Mi, Fa. Mais on peut aussi jouer cette progression en commençant sur le La mineur. Donc La sera le premier degré, et il sera mineur puisque c'est écrit en petit. Ensuite, l'accord suivant, c'était Fa majeur. Donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, sixième degré. Ensuite, c'était le Do majeur. La, Si, Do, troisième degré. Et ensuite, après le Do majeur, c'était le Sol majeur. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, septième degré majeur. Donc si on joue cette progression en commençant sur le La mineur, ça ne sera pas 1, 5, 6, 4, ça sera 1, 6, 3, 7. Ça sera les mêmes accords dans le même ordre, c'est juste qu'on n'aura pas démarré au même endroit. Si on reste avec les mêmes accords, il y a une troisième possibilité qui est beaucoup moins répandue, c'est de commencer sur le Fa. À ce moment-là, le Fa majeur devient le premier degré, Fa. Ensuite, Fa, Sol, La, Si, Do, le Do est le cinquième degré majeur. Fa, Sol, deuxième degré pour le Sol, majeur. Fa, Sol, La, le La est le troisième degré mineur. Donc si on utilise les mêmes accords mais qu'on commence sur le Fa, la progression en degrés sera la suivante, 1, 5, 2, 3. Les chansons dont je vais parler dans cette vidéo comportent donc la même progression de degrés, ce qui peut avoir pour conséquence qu'elles nous semblent familières alors qu'on les entend pour la première fois, ou que certaines chansons nous en rappellent d'autres. Par exemple, je pense que peu d'entre vous connaissent le groupe Tesla, qui est un groupe de hard rock formé dans les années 80, et si je vous joue l'intro de leur chanson Come to Me, vous allez très certainement trouver ça familier alors que vous l'avez probablement jamais entendu, mais cette progression d'accords vous l'avez déjà probablement entendue des milliers de fois. Il peut même arriver dans certains cas qu'on confonde des chansons comportant cette même progression, pour peu que les arrangements, les rythmiques et les mélodies soient assez proches. On peut citer par exemple l'intro de Belle Demoiselle de Christophe Maé, qui ressemble un petit peu trop à l'intro de Save Tonight de Eagle Eye Cherry. Quand on joue la progression d'accords et qu'on fredonne en même temps, la ressemblance est vraiment frappante. Vous pouvez voir défiler à l'écran la liste des chansons que j'ai recensées qui comportent cette progression d'une manière ou d'une autre, que ce soit juste pour un passage ou la totalité de la chanson. Cette liste est bien évidemment incomplète, il existe très certainement plein d'autres chansons que je ne connais pas qui utilisent également cette progression. Vous verrez dans cette liste plusieurs artistes français ou francophones qui ne sont pas forcément connus à l'international, ou en tout cas pas autant qu'en France ou dans les pays francophones, comme Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Gérald de Palmas, Superbus, Magic System et autres. Donc l'inverse doit être valable aussi. Il y a très certainement des artistes qui sont très connus dans leur pays mais pas vraiment en dehors, qui pourraient être ajoutés à cette liste parce qu'une ou plusieurs de leurs chansons utilisent cette même progression. Si vous allumez la radio, il est probable qu'assez rapidement soit diffusée une chanson qui comporte cette progression d'une manière ou d'une autre. Elle est très utilisée dans la musique populaire, quel que soit le style musical, parce que c'est une progression qui est agréable, harmonieuse et qui déstabilise pas. D'un autre côté, c'est peut-être justement parce qu'elle est surexploitée qu'elle nous semble si naturelle et familière. Mais utiliser cette progression, c'est pas un problème en soi, ça donne pas forcément de mauvaises chansons ou des chansons génériques et oubliables, ça dépend ce qu'on en fait. L'inconvénient, c'est qu'à force d'entendre des chansons qu'il utilise, on finit par la repérer systématiquement, ça peut devenir lassant de l'entendre encore et encore, et quand les artistes l'utilisent par solution de facilité et composent de manière paresseuse et sans audace, parce que ça sonne bien tout de suite et sans effort, les chansons peuvent finir par se ressembler, et si les arrangements et les mélodies sont assez proches, ça peut augmenter le sentiment de lassitude. Par exemple, voilà la fin de la musique de Pirates des Caraïbes, He's a Pirate, de Hans Zimmer et Klaus Badelt. Maintenant voilà le refrain de Parapluie de Jake. Elle me dit qu'elle est fidèle mais elle sort sous la pluie. Maintenant voilà les deux en même temps. Elle me dit qu'elle est fidèle mais elle sort sous la pluie. Les temps forts, les notes les plus importantes des mélodies sont quasiment identiques, mais on peut pousser la réflexion plus loin et constater qu'un morceau de la mélodie de l'Aventurier d'Indochine est très proche également. Encore une fois au niveau des temps forts, des moments les plus importants de la mélodie. Elle me dit qu'elle est fidèle mais elle sort sous la pluie. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Elle me dit qu'égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle
je suis pas sûr que Hans Zimmer et Klaus Badelt connaissaient Indochine, donc c'est pas forcément un emprunt volontaire. Par contre, je doute fort que Jack ne connaisse pas la musique de Pirates des Caraïbes. Et il y a aussi un morceau de la mélodie de Danse de Grégoire qui est très proche. Danse, danse, danse ta vie, danse. Ta, 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 ta. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Égarée dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Danse, danse, danse ta vie, danse. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Égarée dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Mais le pire que j'ai jamais vu et entendu, c'est pour la chanson suivante. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le move, oui, une vie de route. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Sur ma route, oui, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Là, je trouve ça vraiment scandaleux. Ça passerait si les membres du groupe Daddy DJ, David Leroy et Jean-Christophe Belval, étaient mentionnés quelque part ou crédités d'une manière ou d'une autre, mais autant que je sache, ni Black M ni ses collaborateurs n'ont mentionné l'emprunt à Daddy DJ. C'est littéralement la même mélodie pour les refrains des deux chansons. Pareil pour Rue des Étoiles de Grégoire, encore lui. La mélodie du refrain de Rue des Étoiles est vraiment très proche de la mélodie du refrain de Parle-moi d'Isabelle Boulet, sorti 8 ans plus tôt. Et là, Grégoire peut pas dire qu'il connaissait pas Isabelle Boulet. Dans la chanson francophone, elle est quand même assez connue, et sa chanson Parle-moi a quand même été pas mal diffusée à la radio. Encore une fois, les mélodies sont assez similaires, les temps forts sont à peu près les mêmes. La progression mélodique suit le même parcours globalement. C'est la même situation que pour la similarité entre la musique de Pirates des Caraïbes et la musique de Jack. Les moments importants sont les mêmes, mais ils ont juste changé les transitions entre les moments importants de la mélodie. C'est un peu facile et un peu léger. Trouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer, mais comment te garder. Oh, dis-moi, rue des étoiles, je ne sais plus comment t'aimer, après Jupiter, comment te garder. Pour vous donner une idée de la surexploitation de cette progression, l'autre jour j'allume l'autoradio et je tombe sur T'en aller de Claudio Capéo qui utilise cette progression. Mais tu dois t'en aller et quitter ces bras de l'enfer. Donc évidemment je change de station, forcément, c'est Claudio Capéo, et je tombe sur Si seulement de Kenji Girac, qui utilise aussi cette progression. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Donc je change aussi, bien entendu, et j'ai vraiment pas eu de chance ce jour-là, parce que sur la station suivante, je tombe sur Beau de Joseph Kamel, qui utilise encore cette progression. Si tu savais comme c'est beau. Alors là, j'ai éteint l'autoradio parce que si j'avais continué à zapper, j'aurais pu tomber sur Dépassé de Nuit Incolore. Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Parapluie de Jack, ou Ce qu'on était de Pierre Garnier. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher. Et toutes ces chansons sont sorties à peu près à la même période. Il y en a même régulièrement de nouvelles qui sortent, qui utilisent encore et toujours la même progression, ça n'arrête pas. Pour illustrer l'idée qu'une même progression peut donner des centaines de chansons différentes, on peut comparer une chanson à une maison. On peut dire que les accords ou les degrés seraient les murs porteurs, et que les mélodies, les arrangements et les structures des chansons seraient l'agencement intérieur des maisons. Deux maisons peuvent donc se ressembler de l'extérieur au point qu'on ne puisse pas forcément les distinguer l'une de l'autre, mais l'agencement intérieur peut être très différent. Et il peut arriver que, volontairement ou pas, plusieurs agencements intérieurs se ressemblent. Quand c'est involontaire, ça peut être dû au cadre. Une certaine forme de maison peut orienter ou inciter à agencer l'intérieur d'une certaine façon. Une certaine progression d'accords ou de degrés peut orienter l'esprit vers un certain type de mélodie ou d'arrangement. Mais il peut aussi arriver qu'on reproduise involontairement une certaine mélodie ou un certain arrangement, parce que cette progression nous aura inconsciemment rappelé une chanson même si on n'arrive pas forcément à l'identifier. Dans le cas où les similitudes seraient volontaires, dans le cas des maisons on pourrait reproduire un agencement intérieur qu'on aurait vu quelque part et qui nous a plu, ou dans le cas d'une chanson reproduire quelque chose qu'on a déjà entendu ailleurs et qu'on aime bien. Sauf que si on agence l'intérieur d'une maison comme l'intérieur d'une autre maison, ça gêne personne, alors que si on copie un petit peu trop la mélodie ou l'arrangement d'une chanson par exemple, ça s'appelle du plagiat, si la filiation entre les deux chansons n'est pas explicitement mentionnée. On peut aussi comparer cette liste de chansons avec une liste de pâtisseries qu'on peut faire avec les mêmes ingrédients. Avec de la farine, des œufs, du sucre et du beurre, on peut faire des centaines de pâtisseries différentes, comme avec 4 accords ou 4 degrés, on peut faire des centaines de chansons différentes. Car les accords ou les degrés ne sont qu'un des éléments qui composent une chanson. Il y a aussi là où les mélodies, la rythmique, la tonalité, le tempo, l'arrangement, les paroles, l'interprétation des musiciens. Et si la progression est similaire à toutes ces chansons, c'est le reste des éléments qui permet de les différencier les unes des autres. Alors quand certaines chansons se ressemblent un petit peu trop, c'est que plusieurs de ces éléments sont un petit peu trop similaires d'une chanson à l'autre, pas uniquement la progression.
S'il y a trop d'éléments qui sont similaires d'une chanson à l'autre, comme la progression donc, mais aussi l'arrangement, la mélodie, le tempo, la tonalité, on est en droit de trouver ça un petit peu paresseux, alors qu'avec un peu de créativité, on peut aboutir à des chansons vraiment très différentes, malgré la base commune. Le pire, c'est que certains artistes ont fait des tonnes de chansons avec la même progression. Qu'on en fasse une, ok, qu'on en fasse deux, pourquoi pas, qu'on en fasse trois, ça passe. Mais il y a des artistes qui en ont fait un certain paquet, et encore quand les résultats sont bien différents au final, ça passe. Mais parfois on a l'impression que toutes ces chansons d'un même artiste n'en forment qu'une seule. Par exemple, si on enchaîne Soleil et Toi plus moi de Grégoire, ou même si on met les deux côte à côte, c'est quasiment la même chanson. On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez. On n'a pas le même rap, toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez. Pareil pour Christophe Maé, Belle Demoiselle et Ding Ding Ding, si on les met côte à côte, c'est exactement la même chose. Ding 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 Ding, ça m'en fout, dis-moi où je vais, belle demoiselle, qui se presse dans l'allée, belle demoiselle, qui se presse dans l'allée, je vais. Donc si je regarde quels artistes ont utilisé cette progression le plus grand nombre de fois, Grégoire l'a utilisé au moins 5 fois, et pour des résultats pas très variés. Christophe Maé l'a utilisé que 2 fois, mais c'est la même chanson les 2 fois. Sum 41 l'a utilisé au moins 13 fois, parfois pour des résultats variés et parfois non. Et The Offspring l'a utilisé au moins 6 fois. Mika l'a utilisé 3 fois, et même si Any Other World et Happy Ending se ressemblent beaucoup, elle me dit est quand même assez différente. Jean-Jacques Goldman l'a utilisé au moins 4 fois, 2 fois en solo et 2 fois avec Fredericks Coleman Jones, pour des résultats plutôt variés. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent, belle, on ira, on partira, toi et moi, ou je sais pas, et si j'étais né en 17, à Leidenstadt, na 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 na. Et avec des mesures plus courtes, hey, 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 hey. Les Red Hot Chili Peppers l'ont utilisé au moins 7 fois et c'est relativement varié. Come to decide that the things that I try were in my life just to get higher. All I want is for you to be happy. I've got a bad disease. Sometimes I feel like I don't have a partner. Rihanna l'a utilisé au moins 5 fois et les chansons sont pas extrêmement différentes les unes des autres. Shakira n'a utilisé cette progression à ma connaissance que 2 fois, pour Wherever, Whenever et Waka Waka, mais ça illustre bien que cette progression est souvent utilisée dans la pop, et que quand ça fonctionne, ça peut faire des tubes. Alors par tube, j'entends chansons qui ont du succès, ça veut pas dire qu'on est obligé d'aimer. Le groupe Train l'a utilisé plusieurs fois, il y a plusieurs chansons Disney qui utilisent cette progression, comme Le Bleu Lumière de Vaiana, ou L'amour brille sous les étoiles du Roi Lion. Il y a aussi Libéré délivré de la Reine des Neiges qui utilise cette progression pendant le refrain. Blink-182 l'a utilisé au moins 6 fois, et même si les mélodies et les arrangements sont pas toujours super originaux ou super variés, c'est quand même toujours assez entraînant et c'est des mélodies plutôt bien écrites en général. I talk to you every now and then. I never felt so long again. They fell short this time. Your smile fades in the summer. I haven't been this scared in a long time. What if people knew that these were real? It's alright to tell me what you think about me. Le groupe Cascada l'a utilisé au moins 3 fois, donc comme pour Shakira, ça illustre que c'est une progression d'accords qui permet de faire facilement des chansons assez entêtantes sans trop se fouler. Je n'ai qu'une seule apparition de Claudio Capeo dans cette liste, mais j'ai pas envie de pousser plus loin pour savoir s'il y en a d'autres. Enrique Iglesias il y est 2 fois aussi, Green Day est présent 3 fois, Kinvey est présent 3 fois, pour des chansons qui se ressemblent un peu. Kenji Girac c'est comme pour Claudio Capeo, il apparaît qu'une seule fois dans ma liste, et de toute façon c'est pour un résultat assez commun. Donc. Lady Gaga apparaît 4 fois, donc ça illustre encore l'utilisation dans la pop, même si concernant Lady Gaga ça fait des résultats un petit peu variés quand même. Khaled apparaît 2 fois dans cette liste pour C'est la vie et Aïcha, et effectivement si on écoute les deux bout à bout on entend une similarité au niveau de la mélodie. Colonel Riel, tiens parlons-en. À ma connaissance il a que 2 chansons qui utilisent cette progression d'accords, mais encore une fois c'est des chansons qui sont assez similaires l'une et l'autre. Toutes les nuits je pense à toi, toutes les nuits je rêve de nous deux, j'aimerais être celui qui partage ta vie, oui celui à qui tu te confies, toutes les nuits je pense à toi, oui celui à qui tu te confies.
Mais il existe des astuces pour utiliser cette progression sans que ça donne un résultat banal et prévisible. J'ai utilisé plusieurs de ces astuces moi-même pour certaines de mes compos, parce que je voulais savoir si j'étais capable de partir de la base extrêmement répandue qu'est cette progression, et d'arriver à suffisamment m'en démarquer. Je vous affiche le titre de mes compos sur lesquels j'ai utilisé cette progression, et là où les transformations que j'y ai apportées. Si vous voulez aller les écouter pour me dire si selon vous j'ai atteint ou pas mon objectif de me démarquer, malgré la base commune de la progression d'accords. Parmi les techniques qu'on peut utiliser pour faire un truc un peu original, on peut décaler la progression selon la partie de la chanson. Par exemple, dans Une seule vie de Gérald de Palmas, les couplets sont en 1, 5, 6, 4. Donc si on commence sur un Do, ça fera Do, Sol, La mineur, Fa. Marcher dans le sable. Mais au refrain, c'est décalé, ça commence sur un La mineur, donc ça sera la progression 1, 6, 3, 7, à savoir La mineur, Fa, Do, Sol. Donc la même chose que l'autre, sauf qu'on a commencé au La mineur au lieu de commencer au Do. Il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie. Mais pour que la transition entre les couplets et les refrains se fasse de manière naturelle, il faut que le nombre de mesures soit bien équilibré, pour que ça soit pas trop déstabilisant. Donc à la fin des couplets, pour préparer l'arrivée du refrain, Gérald de Palmas a ajouté une petite séquence qui n'utilise pas cette progression mais qui ajoute un nouvel accord. Je vais donc vous jouer la fin du couplet et l'enchaîner avec le début du refrain. Dans les herbes hautes, c'est surtout de ma faute. Oh, il faut que quelqu'un m'aide. Donc là, l'astuce, c'est de prendre le dernier accord de la séquence du couplet, de le faire durer un petit peu plus longtemps, quelques mesures de plus, et ensuite il a joué un mi-septième. L'apparition de ce nouvel accord dans la chanson crée une rupture qui casse l'habitude qu'on avait prise depuis le début de la chanson. Et cet accord de mi-septième placé à cet endroit-là permet de faire la transition entre la progression des couplets et la progression des refrains. Ça rend la chose beaucoup plus naturelle. Et pour ce qui est de la transition entre la fin d'un refrain et le début d'un couplet, voilà ce que ça donne. Chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Il a donc fini le refrain sur la fin de la séquence, La mineur, Fa, Do, Sol. Donc là, normalement, après le Sol, on est censé enchaîner avec un La mineur si on continue la séquence, mais comme c'est un couplet, ça commence sur un Do, donc après le Sol, il va rejouer le Do qu'il avait déjà joué juste avant. Donc la fin du refrain, c'est Do et Sol, et juste après, il enchaîne encore un Do pour commencer le couplet. Et ce qui rend ces transitions encore plus naturelles, c'est qu'il y a un petit moment de silence quand on passe d'un couplet au refrain ou d'un refrain au couplet, ce qui permet de rendre le décalage entre les séquences moins brutal. La chanson Drive By du groupe Train utilise la même technique. Sur les couplets, ça commence sur un La mineur. On the side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's déjà vu, but I thought this can't be true. Et les refrains par contre commencent sur le Fa. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Et comme pour Une seule vie de Gérald de Palmas, juste avant le début du refrain, apparaît un mi-septième qui permet de faire une transition fluide et naturelle vers le refrain, même si cette fois-ci ça commence sur un Fa et pas sur un Do, comme dans Une seule vie de Gérald de Palmas. Et pour rendre à Grégoire ce qui lui appartient, il utilise aussi cette technique dans la chanson Ta main. Les couplets commencent sur l'accord mineur de la progression. Tu sais que j'ai mal encore à parler de toi. Et les refrains par contre sont en 1, 5, 6, 4. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. Mais cette fois-ci, la transition se fait un petit peu différemment. À la fin du couplet, après avoir joué une dernière fois la progression 1, 6, 3, 7, il rejoue le 6 et le 7. Donc là, pour le 1, 6, 3, 7, j'avais fait Mi mineur, Do, Sol, Ré. Et donc, une fois qu'il a terminé ça, il rejoue le Do et le Ré, ce qui donne ça. Vous avez peut-être senti que le dernier accord c'est le début du refrain, ça permet de faire une transition vers cet accord-là. Adele utilise une technique différente pour se démarquer dans les refrains de sa chanson Hello. Donc c'est toujours la même progression, si je commence sur un Mi mineur ça fera Mi mineur, Do, Sol, Ré. Mais ce qu'elle a fait c'est qu'elle a décalé certains accords pour les jouer à contre-temps. Et ça donne un rythme très particulier. Hello from the other side. C'est une technique assez répandue qui avait déjà été utilisée dans What About Love de Heart et dans Listen to Your Heart de Roxette. I've been lonely. I've been waiting for you. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart when it's waiting for you. Et effectivement, quand on met les deux côte à côte, on s'aperçoit que c'est quand même assez proche. Sauf que c'est pas utilisé de la même manière ou au même moment dans les chansons. Parce que dans What About Love, c'est utilisé pour les couplets, donc un moment plutôt détendu. Alors que dans Listen to Your Heart, c'est utilisé comme climax pour les refrains. When I Come Around de Green Day utilise une rythmique un petit peu similaire avec des accords un peu décalés. I heard you crying loud all the way on that sound. I knew you,
dernier accord est joué un petit peu à contre-temps. La chanson Hey Brother de Avicii a aussi un rythme un petit peu particulier, qui lui permet de se démarquer des autres chansons utilisant la même progression. Donc d'habitude, quand on utilise cette progression de manière assez basique, chaque accord est joué une mesure. Là, la progression commence sur l'accord mineur, sauf qu'il est joué 2 mesures, qu'ensuite on enchaîne le reste de la séquence et qu'on retombe sur le premier accord. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Une autre astuce, c'est d'utiliser une progression un petit peu différente, soit sur toute la durée de la chanson, soit ponctuellement. Alors certains vont peut-être me dire que si on change la progression, c'est hors sujet, parce que du coup c'est plus la même, mais pour moi c'est pas complètement hors sujet parce que si on change un accord sur les 4, le ressenti peut quand même être assez proche. Par exemple, dans la chanson The Passenger d'Iggy Pop, ça modifie une fois sur deux le dernier accord de la progression. Donc ça alterne entre le 1-6-3-7 habituel et le 1-6-3-5, c'est-à-dire qu'il n'y a que le dernier accord qui change, et encore c'est seulement une fois sur deux. Donc si on commence sur un La mineur, ça sera La mineur, Fa, Do, Sol, et la deuxième fois, La mineur, Fa, Do, Mi. C'est pareil dans Let It Be des Beatles, une fois sur deux la fin de la progression change. When I found myself in times of trouble, Mother Mary come to me, singing words of wisdom, let it be, let it be. Une autre astuce qui permet de rendre cette progression un petit peu moins convenue, c'est de diviser la dernière mesure. C'est ce qu'ont fait les Men at Work pour le refrain de leur chanson Down Under. I come from a land down under. Donc là j'ai joué un 1-5-6-4 en commençant sur un Do, donc Do, Sol, La mineur, Fa, sauf que sur la mesure du Fa, j'ai pas fait le Fa, la mesure entière, j'ai divisé la mesure en deux, j'ai fait Fa et Sol pour revenir au Do, quand la séquence recommencera. Do, Sol, La mineur, Fa, Sol, Do. Une autre astuce qu'on peut utiliser, c'est de jouer des accords enrichis. Au lieu de jouer un Do majeur normal, un Sol majeur normal, un La mineur normal, un Fa normal par exemple, on peut jouer des accords de septième, des accords suspendus 2, suspendus 4, ce qui colore un petit peu les accords et donne un ressenti légèrement différent. Par exemple, Sol, Ré, Mi mineur, Do basique, ça donnera ça. Mais si on joue cette progression en utilisant des accords enrichis, ça peut avoir l'air un petit peu plus original. Donc là j'ai utilisé plusieurs choses. Sur le Ré, j'ai parfois alterné avec le Ré suspendu 4 et le Ré suspendu 2. Et sur le Mi, pareil, j'ai fait un Mi septième à un moment. Et pour le Do, pareil, j'ai posé mon petit doigt sur la corde de Si en casse-3 ou sur la corde de Mi en casse-3. Ça change du Do habituel. Une autre astuce pour se démarquer quand les accords sont communs ou que la progression de degré est la même, c'est de travailler sur l'arrangement. Pour illustrer ce point-là, je vais évoquer la bande originale de Super Mario Land 2 sur Game Boy. Même si ça n'a rien à voir avec les accords magiques parce qu'il n'y a pas du tout ça dans le jeu, ça permet de comprendre le principe et l'intérêt de l'arrangement. Dans Super Mario Land 2, donc, il y a juste une poignée de motifs mélodiques et rythmiques. Mais ils sont présents dans quasiment toutes les musiques du jeu d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les thèmes des niveaux, la musique des boss, la musique de la carte du monde, le niveau bonus, les jingles de début de partie, les jingles de début de niveau, le jingle quand on perd une vie, le jingle de Game Over, et j'en passe. Kazumi Totaka, le compositeur de la musique du jeu, a pris ces différents motifs rythmiques et harmoniques, et les a ralentis, accélérés, les a joués dans une autre tonalité, les a mélangés entre eux de différentes manières, a changé la rythmique mais en gardant la mélodie ou l'inverse, et ça a donné des résultats très variés qui correspondent bien à l'ambiance qu'ils illustrent. Un arrangement un peu spooky pour un niveau Halloween, un arrangement un peu éthéré pour un niveau aquatique, un arrangement façon hip-hop pour un niveau mécanique et technologique, un arrangement un peu plus tendu pour le dernier niveau, et ainsi de suite. Donc même si toutes les musiques du jeu ont les mêmes bases, les mêmes motifs qui reviennent en boucle, que ce soit un rythme ou une mélodie, les différents arrangements permettent d'avoir une grande variété dans les musiques, mais qui gardent malgré tout une certaine homogénéité et une grande cohérence. Plus récemment, la bande originale du jeu Astro Bot a utilisé le même procédé. Il y a plusieurs musiques de ce jeu qui utilisent des motifs, des mélodies et des rythmes récurrents, mais arrangés différemment selon la thématique du niveau. Mais je vais pas rentrer dans les détails ici, je ferai probablement un jour une vidéo spécialement sur la musique d'Astro Bot et de Super Mario Land 2, parce que je les trouve vraiment intéressantes d'un point de vue de composition. Et une autre astuce qui peut être utilisée pour varier un petit peu, c'est de commencer sur un autre accord. Si on prend les accords Sol, Ré, Mi mineur, Do, la plupart des chansons de cette liste et des chansons dont j'ai parlé dans cette vidéo commencent soit sur le Sol, soit sur le Mi mineur. La progression sera donc soit ça, soit ça. C'est les utilisations les plus répandues de cette progression. Donc si on commence sur le Sol, ça sera 1, 5, 6, 4.
Et si on commence sur le mi mineur, ça sera un 6-3-7. Mais plus rarement, il arrive que certaines chansons utilisent cette progression en commençant sur le Do. Et là, la progression, ça sera un 5-2-3. Ça sera donc Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, et on finit sur l'accord mineur. Comme la plupart des chansons utilisant cette progression commencent soit sur le Sol, soit sur le Mi mineur, commencer sur le Do, ça permet de trouver des mélodies un petit peu moins convenues. Presta, presta, numa, numa, yeah. Numa, numa, yeah. Numa, 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 yeah. I was the one that you know. I was your story ever after. When you only need a light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. En utilisant cette progression et ces accords-là, le seul par lequel on n'a pas commencé, c'est le Ré. Théoriquement, on peut le faire aussi. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait, mais ça peut permettre de trouver des mélodies moins convenues et un petit peu plus audacieuses. Bon, après une autre astuce, ça pourrait être jouer cette progression mais avec les accords dans le désordre. Mais là c'est effectivement hors sujet, parce que même si c'est les mêmes accords, c'est plus la même progression. Mais je voulais le mentionner quand même parce que malgré tout, avec les mêmes accords, même s'ils sont pas dans le même ordre, on peut jouer encore d'autres chansons qui sont pas sur cette liste. Donc tout ça pour dire que quand on connaît 4 accords et qu'on les joue dans un certain ordre, on peut déjà jouer un paquet de chansons. Donc si en plus on ajoute à ces chansons-là toutes les chansons qu'on peut jouer en mélangeant ces accords dans tous les sens, on arrive à un nombre de chansons hallucinant. Donc par exemple, si on prend le 1-5-6-4 en commençant sur un Do, ça donne Do, Sol, La mineur, Fa. Mais si on change l'ordre et qu'on fait Fa, Do, La mineur, Sol, ça donne un ressenti encore différent alors qu'on utilise les mêmes accords, juste déplacés. Help me, I'm falling on the inside. I try to change the game, I try to infiltrate. Now I'm losing. Men in clothes always seem to. Donc la morale de cette vidéo, c'est que la musique c'est cool pour peu qu'on s'y investisse un minimum. Quand j'entends certains artistes se vanter d'avoir écrit ou composé leurs chansons en 20 minutes, j'ai envie de dire, bah ça se voit, il n'y a pas de quoi faire le malin. Avec un petit peu plus d'effort, de travail et de patience, ils auraient pu trouver des mélodies et des arrangements un petit peu plus travaillés, et surtout moins convenus. Et encore, j'ai pas parlé des paroles. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc si vous jouez d'un instrument, continuez. Si vous persévérez, vous finirez par trouver ça gratifiant si c'est pas déjà le cas. Et si vous n'en jouez pas, bah vous attendez quoi? Bon allez, comme dirait Schwarzy, Hasta la vista, baby.